Tout le monde connaît l'Odyssée. Beaucoup sont fascinés par ses aventures, ses héros, ses monstres, ses dieux. Certains y voient une réflexion sur la vie et ses épreuves. Quelques-uns se souviennent qu'elle fut pour nos ancêtres une source exceptionnelle de savoir. Mais qui sait encore qu'Homère y a enfermé un secret destiné à traverser les âges, un secret que nous avons aujourd'hui presque totalement oublié. La preuve, c'est que vous ne me croirez pas. Je vous comprends, car moi non plus au début je n'y croyais pas. Mais l'idée était trop énorme pour que je l'écarte sans la vérifier. J'ai voulu comprendre pourquoi cette œuvre est devenue incontournable et pourquoi tant d'hommes furent persuadés qu'elle cachait bien plus qu'une histoire ou qu'une leçon de vie. Et ce que j'ai découvert a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Si vous voulez découvrir ce qui se cache derrière le voile de l'Odyssée, et si vous êtes prêt à savoir jusqu'où ce secret peut nous mener, alors cette série est faite pour vous. Un monstrueux géant qui dévore les hommes prisonniers de sa grotte. Une séduisante magicienne qui transforme ses invités en porcs. Une femme qui attend son mari pendant 20 ans en repoussant les avances de ses prétendants grâce à une célèbre ruse. Ces épisodes des aventures d'Ulysse font en quelque sorte partie des meubles. Ils ont inspiré une foule de peintres, de poètes, d'écrivains, mais aussi de cinéastes, d'auteurs de bandes dessinées, de films d'animation et de jeux vidéo. À croire que cette vieille légende de près de 3000 ans n'a pas pris une ride. Et ce n'est pas tout. Les psychologues y voient un voyage intérieur. Les philosophes, une réflexion sur la condition humaine. Les historiens, un témoignage exceptionnel sur les civilisations passées. Les linguistes, l'un des plus grands monuments de la littérature antique. Tout cela explique pourquoi, d'une manière ou d'une autre, l'Odyssée continue de nous toucher aujourd'hui. Et pourtant, est-ce vraiment ainsi qu'Homère voulait que son œuvre soit comprise? Ou bien voyons-nous aujourd'hui autre chose que ce qu'il avait voulu transmettre? Pour répondre à cette question, prenons un exemple. Imaginez une cathédrale célèbre. Vous êtes peut-être déjà passé devant, vous l'avez vue à la télévision, sur internet ou dans un livre. Avec le temps, sa silhouette, ses statues et ses gargouilles vous sont devenues familières. Vous pouvez être plus ou moins séduit par sa beauté, sa grandeur ou par l'habileté des artisans qui l'ont construite. Cela reviendrait à connaître et à apprécier l'Odyssée pour ce qu'elle a d'extérieur. Son récit, la force de ses images, ses qualités poétiques. Et ce n'est déjà pas rien. Mais imaginez maintenant que vous décidez de pousser la porte de la cathédrale pour découvrir ce qu'elle renferme à l'intérieur. Le spectacle qui s'offre à vous est alors tout autre. Les vitraux prennent vie, l'architecture coupe le souffle. De nouveaux symboles apparaissent. Encore une fois, c'est exactement ce qui peut se produire avec l'Odyssée. Lorsqu'on cherche à voir ce qui se cache derrière le voile du récit, on découvre une construction remarquable, de nouvelles correspondances, des éclairages inattendus. Et tout cela résonne en nous d'une manière bien plus profonde que lorsqu'on s'en tenait aux seules apparences. Mais revenons une dernière fois à notre cathédrale. Imaginez que vous n'ayez jamais assisté à une messe, que vous ignoriez totalement la fonction de ce genre d'édifice, et que vous ne possédiez aucune des clés permettant d'en comprendre les symboles. Ne pensez-vous pas que vous passeriez à côté de ce qu'il renferme de plus important? Car sans les hommes qui le font vivre de l'intérieur, et sans le témoignage de ceux qui savent en déchiffrer les images, qu'est-ce qui distingue ce colosse de pierre, si beau soit-il, d'une magnifique salle de spectacle vide ou d'un musée d'art ancien? Avant d'aller plus loin, il faut donc comprendre la place qu'occupait l'Odyssée chez les anciens.
et chez ceux qui ont continué à la faire vivre. Pour cela, remontons jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, date présumée de la rédaction de l'Odyssée. À cette époque, il faut savoir que cette œuvre, et sa grande sœur l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie, se transmettaient essentiellement de manière orale. Autrement dit, on les connaissait entièrement par cœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cela représente tout de même près de 28 000 vers. Et on ne les apprenait pas seulement pour le plaisir de les apprendre, non. On les récitait, on les chantait, on les commentait. Pourquoi tant d'efforts? Parce qu'au-delà du simple récit fantastique, les anciens voyaient dans les poèmes d'Homère une source immense de savoir. C'était pour eux une sorte d'encyclopédie qui embrassait tous les domaines. Les arts, les sciences, l'histoire, la nature, les lois, la politique, la guerre. Et comme la spiritualité faisait alors partie intégrante de la vie, on y trouvait également un enseignement beaucoup plus profond, touchant à des réalités souvent occultées de nos jours. La divination, l'évocation des morts, les rapports entre les hommes et les dieux. Je crois qu'il est difficile de mesurer l'écart entre ce que représente Homère pour nous et ce qu'il représentait pour nos ancêtres. Mais je vais quand même essayer de vous en donner une idée. Personnellement, je suis un passionné d'Harry Potter. Quand j'étais enfant, je faisais la file à minuit devant ma librairie à chaque sortie d'un nouveau tome, puis je le dévorais d'une traite. En grandissant, je me suis rendu compte que la saga possédait plusieurs niveaux de lecture, et qu'on pouvait y voir une réflexion sur l'amour, la mort, le pouvoir, le choix, et même le racisme. Mais si, dans 3000 ans, des savants affirmaient qu'au XXIe siècle, la philosophie, la politique, la science, ou même la vie spirituelle se fondaient sur les aventures du jeune sorcier anglais, je trouverais ça un peu fou, pas vous? Et pourtant, c'est bien la place qu'occupaient l'Odyssée et l'Iliade chez les anciens. Tout cela, je ne l'invente pas. De nombreux philosophes, savants et théologiens en témoignent. Prenons une minute pour les suivre à travers les siècles. Il y a d'abord les grands penseurs grecs, Empédocle, Platon ou Aristote, qui font une large place à Homère dans leur philosophie. Quelques centaines d'années plus tard, les néoplatoniciens comme Porphyre ou Proclus prennent le relais. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que des auteurs chrétiens, que l'on pourrait croire hostiles à l'héritage des Grecs, continuent, eux aussi, à admirer Homère et à se nourrir de ses poèmes. Je pense notamment à Clément d'Alexandrie, qui voyait dans l'Iliade et l'Odyssée une sorte de Bible des Grecs. Je pense aussi à Eustate de Thessalonique, qui consacra des milliers de pages à commenter ces deux poèmes vers par vers. Et je pense enfin au génial Dante Alighieri, qui qualifia Homère de poète souverain. Après eux vient la Renaissance, où Marcille Ficin, Pic de la Mirandole et bien d'autres encore puisent dans ces textes des savoirs extraordinaires. Ainsi, pendant plus de 2000 ans, de génération en génération, on a admiré, étudié, commenté Homère, non pas pour sa beauté, mais pour sa vérité. Mais vous pourriez me dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, et que si le secret que j'ai promis de vous révéler au début de la vidéo se résume à dire que les anciens voyaient dans l'Odyssée un livre de loi, de science ou de morale, ça ne serait pas le secret du siècle, puisque des historiens et universitaires modernes l'ont déjà reconnu. Je serais d'accord avec vous, mais je vous rassure,
je ne vais pas m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai que l'Odyssée renferme un secret bien plus précieux et mystérieux que tout ce que je viens de vous raconter. Un secret qui explique pourquoi c'est ce récit, parmi des centaines d'autres, qui a traversé les âges. Un secret capable de vous transformer d'une manière bien plus profonde que ce que vous ne pourriez croire. Car oui, l'Odyssée parle bien de nous, mais pas comme vous le croyez. Avant de nous quitter, jusqu'à la prochaine vidéo, j'aimerais vous rappeler la fin de l'histoire d'Homère. Ulysse, au bout de son périple, finit par rentrer dans la terre de ses ancêtres. Il y trouve les prétendants occupés à festoyer dans sa propre maison, vivant de son héritage, comme beaucoup vivent aujourd'hui de l'œuvre d'Homère, sans plus reconnaître ce qui en faisait la richesse. Mais quand le roi d'Ithaque se présente à eux, ces aveugles, aux yeux pourtant grands ouverts, ne voient qu'un mendiant. Ils passent à côté du roi. L'épreuve est la même pour nous. Reconnaîtrons-nous le roi ou seulement le mendiant? Satkile giren kişi ahuzar olur işi, gözden akıdır yaşı.